Alors que la campagne normande dort encore, dans son pavillon de Blonville-sur-Mer, Fabrice achève une mission délicate. La cuisson est bonne. L'objet de toutes ses attentions, c'est une brioche de compétition. Alors, verdict. Belle couleur, belle forme. Elle est parfaite. Des côtes jusqu'à l'intérieur des terres à Alençon. Chez les amateurs comme les professionnels, c'est l'effervescence en cuisine. Dans cette boulangerie, Alain le patron et ses apprentis Corentin et Tony choisissent leurs armes. Moi, j'ai fait une falue foie gras figue. Moi, du coup, j'ai choisi foie gras orange. Donc pour moi, c'est chèvre, miel et noix. Les collègues sont concurrents depuis qu'ils se sont tous inscrits au concours de la meilleure falue, la brioche régionale qui remonte au Moyen-Âge. Pour la falue, on y va ou pas? Bon, bah, c'est parti. Hein. Chacun lance sa recette. C'est encore un peu de pression, là. Celle-là, c'est à Corentin. Après, je sais pas ce qu'il en pense. Les dents, elles sont belles, elles sont fines. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Les jeunes rêvent déjà de victoire. Faut toujours qu'un jour, l'élève y dépasse le maître, hein. La brioche de Tony parviendra-t-elle à dépasser celle du patron et à remporter la compétition régionale? En Normandie, comme dans toute la France, depuis des siècles, la brioche est célèbre à cause de la reine Marie-Antoinette. En 1789, alors que les Français ont faim, elle se serait moquée d'eux avec cette célèbre phrase. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. L'expression n'a pas porté chance à la souveraine, mais la brioche, elle, est restée dans la gastronomie française. Et aujourd'hui, c'est le peuple qui choisit. Elles sont normandes ou vendéennes, moulées ou tressées, industrielles ou raffinées. Comme dans cette boutique des beaux quartiers parisiens. Devenu également un produit de luxe, ses prix peuvent atteindre des sommets. Plongez dans le monde de la brioche sans risque de la développer. À Oulgat, en Normandie, c'est le grand jour pour les brioches d'Alain, Tony et Corentin. Alors, elles ont ce bon bruit-là, ces familles ? Comme nous. Elles ont le sourire, elles sont belles. Ça devrait aller. Bonjour. Bonjour. Premier examen à l'accueil avec les intraitables Gérard et Yves, fondateurs de la confrérie de la Falue il y a 40 ans. 5 salés. Et 5 salés. Bah, 2 sucrés, 5 salés. Voilà. Chocolat Nutella. Voilà. Donc là, on a tout de suite le parfum. Alors, le camembert, on est dans une région où l'on trouve du camembert. 2 camemberts, hein. On a été le chercher. Hein. 2 camemberts. De la laiterie camembert. Il est là. Ah oui, ça change du chocolat. Fabrice, notre concurrent amateur, a lui aussi fait le pari de l'originalité. Qu'est-ce que vous nous apportez de beau cette année? Quelle est la particularité cette année de la rhubarbe? Non, c'est une créative salée. Ah, au départ. Lardon, il y a lardon, jambon, Là, on est là. herbe de Provence et comté. Les membres du jury viennent de toute la Normandie. Et la responsabilité de la confrérie est grande, car une falue d'or pour un boulanger, c'est la célébrité assurée dans la région. Je déclare le concours ouvert. Et ça, c'est un produit qui donne envie de goûter. Ah, c'est pas mal, hein. Une bonne brioche, c'est d'abord celle qui donne envie d'être achetée. Ouais. On lui met 6. Moi, je mets 6. Allez, 6, ça reste. Il faut quand même toujours se référer. Vous êtes client, vous rentrez dans le magasin et dites « Ah, ce produit-là, il me plaît ». Vous ne l'avez pas goûté, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Donc déjà, le fait d'être attiré à l'œil sur le produit, c'est déjà important. On passe à la 5. Dans l'originalité, celle-ci, on a foie gras orange qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent en salé. La brioche de notre apprenti Corentin vient de marquer des points. Oui, oui. Mais cela suffira-t-il pour monter sur le podium? Bien sûr, voilà. À 200 km de là, en plein cœur de Paris, avec ses 3 étoiles, le célèbre Guy Savoy est hors compétition. Mon jeu préféré, c'est celui-là. Il tourne la tête là et je suis là, voilà. Il cuisine d'ordinaire les produits les plus raffinés. Regarde les carcasses de homard, là. T'es sûr que c'est assez mouillé, là, Regarde.
Pour suivre 2 demi-soupes d'antilles chauds avec la brioche feuilletée. Voilà le petit secret du grand chef. Pour son plat signature, il a réhabilité la brioche. Lorsqu'on est à table, à part le pain, vous avez peu de choses que vous prenez dans la main. Regardez, c'est déjà moelleux. On est dans le plaisir moelleux. Et en plus, on trempe dans la soupe. C'est bon. Je ne m'en lasse pas. Bon appétit. Quelques secondes seulement pour la déguster. Mais en coulisses, cette brioche 3 étoiles a mobilisé le chef pâtissier Christian Boudard pendant des heures. Ah, c'est un super bon beurre. Un beurre AOC qui vient de Charente. La recette est toujours la même. Du beurre, de la farine, du sucre, des œufs et de la levure. Vous voyez l'élasticité qu'elle a, la pâte? Elle a du corps et la couleur. Mais à cette formule de base, la maison ajoute la spécialité du feuilletage. La pâte s'est faite tout à l'heure. Et là, on a portionné des pâtons de pâte dans laquelle on incorpore le beurre. Et cette technique-là, c'est ce qui va donner tout le côté feuilleté et croustillant à la brioche. La recette de Guy Savoie, il m'a fallu 4-5 ans avant de la maîtriser. Puis les garnitures sont posées comme ce praliné rose. Mais pour atteindre l'excellence, le chef ajoute un dernier ingrédient primordial, le temps. La pâte à brioche que l'on fait ici, il faut compter 24 heures de travail. C'est une pâte qui vit, donc il faut l'observer tout au long de la journée, tout au long de sa préparation. Et après un long repos, elles ont presque doublé de volume, elles ont bien développé. À ce moment-là, il nous reste juste à la dorer et à la cuire. On part sur une base de 35 minutes. Mais encore une fois, tout va dépendre. Ça va être l'œil du pâtissier qui va gérer la cuisson. La finition est là. Tout le travail qui a été fait en parallèle, tout est là. Il ne reste plus qu'à les déguster. à brioche exceptionnelle, destin exceptionnel. Depuis quelques mois, elles ont droit à un chauffeur particulier pour rejoindre un écrin qui vient d'ouvrir. Bonjour. Salut. Voilà les briches. Merci. Avec son magasin dédié à la brioche, Guy Savoie réalise un rêve d'enfant. Ici, vous avez, je vous dis, ma préférée, moi. C'est la brioche aux fruits confits, donc en taille 6-8 personnes et en individuel. Mais ça, c'est une gourmandise. Et puis quand vous avez comme ça des souvenirs, bon, c'est tellement bon de les retrouver en permanence, quoi. C'est de se dire, bon, j'ai la recette, je sais la faire, je ne vais pas me priver de ce plaisir. Voilà. Sucré ou salé, en individuel ou familial. Ici, la brioche se décline sous toutes ses formes. Et sa réputation franchit les frontières. On vient du Canada, Toronto. On vient de Malaisie. On sent bien le beurre. Et c'est très doux. Nos brioches au Canada n'ont rien à voir avec ça. On ne bouge pas d'ici. À 5,50 € en moyenne la part et jusqu'à 36 € le grand format. La brioche tient sa promesse de produit de luxe. Pendant ce temps, en Normandie, dans la salle des fêtes d'Oulgat, la tension monte. Après avoir noté l'aspect visuel des brioches, les juges passent à la dégustation, la note la plus importante de la compétition. Nos concurrents sont dans leurs petits souliers. Souvenez-vous, Alain, le patron boulanger, Tony Corentin, ses apprentis, et Fabrice, le cuisinier amateur. Ça pourrait être un cake aux herbes ou un cake au jambon. Alors, numéro 1. Cette brioche abaissée au rang de cake, c'est justement celle de Fabrice. Parfum, c'est... Oui, on sent les herbes et tout. C'est pas violent, hein, c'est pas... Pas violent, non. Non.
Moi, je goûte ce produit comme ça. Il me manque l'appétence. Il me faut le plus d'appétence. Ouais. Je lui mets parfum, pas assez marqué. Ouais, et puis il manque un exhausteur. Ouais, j'ai marqué. Manque de sel. Fabrice a-t-il déjà perdu? Le concours se poursuit et la conscience professionnelle du jury ne faiblit pas. Trop cuit. C'est une bonne falue, mais après, il a manqué de maîtrise. Produit fromager dans une pâte levée. Parce que quand tu sens, tu as l'orange qui te saute à la tête. C'est ce que j'allais dire, moi je trouve. Et t'as une pâte. La brioche, moi je la trouve vraiment très bien. Moi, je fais 10 km pour l'acheter ça. Celle-ci, elle a 55,6 et c'est une bonne falue. Elle aura un bon prix, mais elle ne sera pas falue d'or. Puis vient le tour de la brioche d'Alain. Que la falue toute seule. Je ne la sens pas. Très bonne la falue. La pâte, elle est bien, elle est agréable. Je lui mets bon produit, pâte très bonne. Alors broyer les figues, ce sera mieux, voire parfait. Les appréciations sont bonnes. Moi, je suis à 65. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8, 40. Mais les notes suivront-elles? Vous avez mis des 10, vous? Non. Avec la numéro 8, avec une moyenne de 60. C'est toutes mes fiches de table. En fin d'après-midi, la confrérie récupère les bulletins de notes. C'est l'heure du verdict. Mesdames, Messieurs les jurats, s'il vous plaît, je demande votre attention. Je vais déclarer le lauréat du concours de la falue créative 2015. Un candidat est sorti du lot, Corentin Le Tournel, qui est employé à la maison Guillois d'Alençon. Nous pouvons l'applaudir. Voilà. Contre toute attente, c'est Corentin l'apprenti qui remporte le premier prix. L'élève a dépassé le maître. Alors, je te remercie, je te félicite, bravo, et puis autant pour l'année prochaine. Hein. La gagner, c'est bien, la garder, c'est plus dur. Hein. Bah oui, là j'ai battu le chef, oui. C'est lui qui va payer le restaurant. Voilà. D'autant plus que le chiffre d'affaires devrait augmenter très vite. Dès demain dimanche, je vais être harcelé positivement de gens qui me disent qui a des prix. Ce sont des particuliers pour aller acheter ces produits. Dans les 15 jours qui suivent, il va multiplier sa vente par 15 ou 20, voire plus. C'est inimaginable. Avec son trophée, Corentin fera-t-il la fortune de son patron? Déjà reine des régions, la brioche a séduit le tout Paris. Et Guy Savoy aurait de grands projets pour elle à travers le monde entier.